Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous filmer un peu la journée parce que j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui. Donc là je vais commencer par préparer les rations des chevaux. Donc là j'ai commencé à leur donner un complément, c'est de la biotine. Donc c'est pour améliorer la qualité des sabots, les faire pousser plus vite. Et normalement ça améliore aussi la qualité des crins et du pelage. Donc je leur mets juste un petit peu d'orge aplatie avec pour leur faire manger le complément, mais je leur mets pas beaucoup, c'est juste pour que ça leur donne envie de le manger. Donc là j'ai commencé à leur donner ça hier. Je vais faire quelques photos de leurs sabots et tout pour voir s'il y a une évolution d'ici quelques semaines, quelques mois. Parce qu'en fait ils ont beaucoup de problèmes de fourmilière et je me suis dit que ça pourrait améliorer ça. Parce que même en traitant régulièrement, j'arrive pas à m'en débarrasser. Donc je leur mets 2 doses chacun. Je mélange avec un tout petit peu d'eau pour que le complément colle bien au crin et du coup je suis sûre qu'ils mangent tout. Qu'il n'y en ait pas qui restent collés au fond du seau et qu'ils ne mangent pas. Je vais commencer par m'occuper des pieds de Kali. Là, il faut que je lui fasse un petit parage parce que ça commence à être un peu long. Puis je vais déjà lui nettoyer un peu le dessus des sabots parce qu'ils sont pleins de boue. Ce sera plus pratique pour faire les soins si c'est propre. Ça y est, j'ai fait le parage de Kali. Du coup, j'ai fait quelques photos dans des sabots et s'il y a une évolution, je vous montrerai l'avant-après. D'ici quelques mois avec les compléments, on va voir si ça change quelque chose. Ça y est, j'ai fini avec Kali, donc je lui ai soigné aussi toutes ses fourmilières. Je lui ai mis l'huile de cal sur les sabots et j'ai fait un coup de brosse. Et maintenant je vais aller chercher Lunao qui est au fond du pré. Allez, viens! Allez! Allez! Ça y est, j'ai fini de soigner les sabots aux deux. Donc je vais les relâcher. Vas-y, pousse la benne.
Et voilà, donc on a nettoyé toute cette zone là devant leur atelier où ils mangent de foin parce que c'était très boueux, ils s'enfonçaient beaucoup. Donc là on a enlevé toute la couche de boue et de crottin et en dessous c'est des graviers, donc là ça s'enfonce plus. Voilà, ça s'enfonce pas trop. On va être content comme ça sera mieux. Et puis on a enlevé le foin, les refus de foin qu'il y avait là-bas. Je vais faire une petite séance avec Nao, vite fait parce qu'il est déjà tard et qu'après j'ai encore d'autres choses à faire. Donc je commence par le marcher et trotter un petit peu à pied pour qu'il s'échauffe doucement et puis après je monterai dessus. Je vous retrouve en voix off pour vous commenter un peu la séance. Donc là sur cette séance j'ai essayé de travailler pas mal les transitions intra-allure, donc le faire accélérer le trot, ralentir le trot et pareil au galop. Donc j'ai pas les images de la détente donc je mets directement à la séance là. Donc là ce que j'essaie de faire c'est que sur les petits côtés je ralentis le trot au maximum sans qu'il repasse au pas. Et sur les grands côtés, j'essaie d'accélérer le trot au maximum sans qu'il parte au galop. Donc pour l'instant, il ralentit très bien le trot, mais pour l'accélérer, c'est plus compliqué. Taïga, viens. Il n'a pas trop la motivation. Viens là, Taïga. Donc là, j'essaie de lui demander d'accélérer un peu. Et là, je ralentis au maximum. À nouveau sur le grand côté, j'ai demandé d'accélérer, donc il a fait un tout petit départ au galop, il n'a pas trop compris. Donc je lui dis non et je dois faire passer au trot. Ici, je ralentis encore un peu. Donc là, je fais un petit cercle au trot. Et ensuite, je vais faire un départ au galop sur le pied gauche dans le coin. Il a très bien fait. Donc là sur la ligne droite j'essaie de lui demander de galoper, de mettre un peu de rythme quand même. Et là je lui ralentis un tout petit peu. Bon là j'ai pas trop ralenti parce que vu qu'on venait de commencer à galoper, si je ralentis direct il va perdre un peu toute l'allure. Fallait qu'il se motive un peu d'abord quand même. Bon là je ralentis par contre. Je réaccélère le galop. Et là par contre j'ai vraiment demandé à ce qu'il ralentisse au maximum son galop. J'ai l'impression qu'il galope un peu sur place mais c'est le but. Dans la ligne droite je réaccélère. Un petit cercle au galop. Et un petit arrêt avec une friandise pour récompenser. Bon là pour une petite pause pour qu'il respire un peu, je vais travailler un peu le pas espagnol tranquillement. Et un peu le cabré, il s'améliore beaucoup au cabré parce qu'avant quand je cabrais à cheval il se cabrait vraiment une dizaine de centimètres à peine et maintenant il se fait un peu plus haut, c'est très bien. Et on repart sur la séance. Donc là pareil j'essaie toujours de varier la vitesse dans l'allure, donc là je faisais une sorte de petit 8 de chiffres en essayant de trotter le plus lentement possible. Bon là et on voit que des fois il marche un petit peu, c'est pas le but, je suis un peu trop ralenti. Et après voilà, je leur demande dans la ligne droite de réaccélérer un peu. Bon là il n'accélère pas comme il faudrait. Pareil je leur demande de ralentir un maximum, mais là il marche, le but c'était qu'il trotte quand même.
Là c'est un départ au galop à droite qui est un peu raté parce qu'il avançait pas trop, donc il part vraiment en forçant un peu. Voilà, c'est pas très facile. Il aurait fallu qu'il trotte un peu plus rapidement, avec un peu plus d'énergie. Bon là il loupe un peu la barre du milieu, donc il perd un peu le galop. Transition galop pas. Et là derrière je refais un départ au galop à main gauche depuis le pas. À nouveau galop pas. Et ensuite je le remets à main droite pour lui demander un départ au galop depuis le pas sur le pied droit. Dans la ligne droite, je lui demande d'accélérer un petit peu. Bon là c'est pareil, il a raté la première barre, du coup il a perdu le galop. Et j'ai terminé juste par sauter un tout petit obstacle une fois à chaque main, juste pour s'amuser. À main droite c'est un peu plus compliqué parce que c'est en descente, donc il a un peu plus de mal à sauter à ce moment-là. Et je termine en trottant raide longue pour qu'il baisse la tête, qu'il s'étire le dos. Pourquoi il penche la tête en avant comme ça? Bon, là on n'entend pas ce que je lui réponds, mais en gros je lui ai expliqué qu'il fait ça pour s'étirer le dos et que ça lui permet de travailler dans une meilleure position, de mieux utiliser ses abdos et tout pour porter le cavalier. Et du coup là c'est une meilleure position, c'est bien qu'il le fasse tout seul comme ça. Parce que je lui ai jamais appris à faire ça, mais il le fait naturellement. Et voilà, la séance est terminée, il commence à faire bien sombre. Faut juste que je fasse un peu de rangement dans leur atelier là parce que ils ont mangé du foin, il faut que je repousse le reste. Ça aussi c'est un nouveau truc que j'ai installé. Une petite, je sais pas si on voit très bien, mais en gros c'est un support pour mettre la pierre à sel et tout. Et j'aurais acheté également de Pyramidero pour compléter avec le complément que je leur donne. Je pense que ça pourra me faire du bien aussi pour les sabots et pour tout le reste. Bon, on voit plus grand chose, là il commence à faire bien sombre. Voilà, j'ai repoussé un petit peu le foin pour qu'ils aient plus de place dans l'abri. J'ai remis la palette aussi que j'ai repoussée.
Et voilà, donc c'était une grosse journée. J'espère que la vidéo va pas être trop longue. J'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve, j'espère, très vite dans une nouvelle vidéo.